Hébreux 10, verset 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté et abolir ainsi la première chose pour établir la seconde. Dis un bon amen. Jésus est venu pour abolir tout ce qui est mauvais. Abolir et nous faire une nouvelle seconde alliance. Pour nous établir encore de vivre et vivre encore cette vie heureuse sur la terre. Dis un bon amen. Pour que notre vie soit encore convenable. Que tout ce qui était inapproprié va être aboli parce que Jésus a donné son sacrifice pour abolir la mort et l'échec et le péché. Dis Alléluia. Il est venu pour nous donner la vie, pour nous établir à seconde grâce que nous avons à travers Christ. Et quand je lis le verset 10, il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour tout. Le corps de Jésus a été une offrande pour toi. Tu as une offrande qui a été faite pour toi. Cette offrande a été déjà accomplie. Pourquoi, chrétien, tu pleures? Tu ne connais pas celui qui a donné son premier offrande, c'était le corps de notre roi des rois. Jésus-Christ lui-même s'est donné l'offrande pour toi, pour que tu reçoives cette grâce, tu sois bien établi. A dit encore Alléluia. Il a payé le prix. Pourquoi pleurer? Restez connecté avec Dieu. C'est le mois convenable. Persévère avec Dieu. Ne lâche pas. Jésus a été une offrande pour toi. Et c'est quelqu'un qui me dit un bon cri de joie. Alléluia. Jésus a été une vraie offrande. Première offrande bien-aimée, c'était Christ. Et il s'est donné lui-même pour nous comme l'offrande, pour que tu sois purifié. Même si tu étais malade, même si quand tu as jeté le sort, ça vient qu'aujourd'hui tu seras sanctifié. Si tu comprends tout ce qui était en toi, même si le diable a laissé ses œuvres en toi, c'est toi de dire, toutes les œuvres du diable vont partir. Parce que Christ a été une offrande parfaite pour moi. Pour ça les cris de joie. Ce n'est pas l'offrande des hommes. Même si les diables changent de couleur, dis même si tu changes de couleur, dis, même si tu changes de couleur. Jésus a donné son offrande pour moi. Le corps de Jésus a été une vraie offrande pour que je sois libéré. Pour ça qu'on écrit de joie. Ce n'est pas les slogans bien-aimés, mais c'est la vérité. Nous sommes sanctifiés par le fond du corps de Christ. Que ce soit quel sort qu'on t'a jeté, que ce soit quelle maladie impure, toute maladie est impure. Dis Alléluia. Dis l'échec est impur. Dis gloire au Seigneur. Dis la pauvreté c'est l'impureté. La souffrance c'est l'impureté. La mort c'est l'impureté. Les œuvres du diable c'est l'impureté. Mais l'offrande de Jésus-Christ a payé pour moi pour que je sois sanctifié aujourd'hui. Là où le malsain était entré, là où l'échec était entré, là où la souffrance était entrée, là où le combat était, mais le sang de Jésus-Christ a été une offrande parfaite cette soirée pour toi. Pour ça les cris de joie. Même si le diable a creusé un trou pour t'enterrer, tu ne seras pas enterré. Parce que le sang de Jésus a été déjà payé. Le sang de Jésus a été l'offrande. Il dit l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour tout. Pour toutes. Le sang de Jésus a été notre offrande. Quel combat que tu passes, je t'assure cette soirée, crois, ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de l'offrande qui est le corps de Jésus-Christ. Bien aimé, même si tu passes quelle situation, même quel problème que toi tu passes, si tu crois aujourd'hui que le corps de Jésus a été le premier offrande pour abolir l'alliance de la famille des diables, l'alliance de l'échec. Aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle alliance. Dis Alléluia. Vous savez les cris de joie. Nous sommes sanctifiés par l'offrande qui est le corps de Christ. Une fois pour toutes. Quel sort qu'on t'a jeté? Tu sais la vie? J'ai dit la définition de ma vie, ce n'est pas ce que tu vois aujourd'hui. C'est comme il y a un de ma fille qui m'a dit, maman, si Dieu soit injuste, ok, mais si Dieu est juste, tous ceux qui nous font du mal, ils paieront. Dis un bon amen. Parce que la vie que tu vois, quelqu'un peut me voir aujourd'hui, tu me regardes, mais tu sais où je viens.
Tu viens ma vie où tu viens. C'est ça qu'aujourd'hui que je suis, c'est que je suis. Tu vois que la vie d'une personne, ce n'est pas une journée que ça bâtit. Dieu nous prend le temps de nous bâtir. Dieu prend le temps de nous travailler pour que nous arrivions à être ce qu'on est. Mais aujourd'hui, les gens sont cœur vite comme les cœurs de poulet. Ils vont aller chercher des choses de l'impureté pour souillir leur vie, souillir leur famille. Après, en fait, ils commencent à regarder les gens. Tu regardes qui? Tu as vu en toi, qu'est-ce que l'œuvre qui était en toi? Aujourd'hui, la jalousie entre dans le monde. Parce que les gens ne veulent pas persévérer dans la vérité et garder la sanctification et comprendre que Jésus est venu abolir les œuvres des ténèbres et les péchés pour que nous soyons sanctifiés. Aujourd'hui, les gens qui soient jaloux, mais ce n'est pas que c'est des jalousies. Où la personne vient. Dis où la personne vient. C'est ça la démonstration. Jésus nous a dit, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Je suis fier de cette soirée. Je peux même rester là, tu as déjà la victoire. Je peux même arrêter seulement là, tu dis que tu as la victoire aujourd'hui. Tu vas dire devant tout combat, devant toute bataille, Jésus a déjà donné l'offrande, qui a son corps. Aujourd'hui, je suis libéré, je suis délivré. Pour ça, les cris de joie. Devant tout combat que l'ennemi peut t'amener, devant tout problème, je ne fuis pas le problème parce que je sais que l'offrande a été donnée. Et comme l'offrande de Jésus a été donnée, j'ai la victoire devant tout combat. On n'abandonne pas le combat, on affronte le pour gagner. Dis, on affronte le combat. Pour gagner, il faut affronter. Ne laisse pas le territoire à ton ennemi, il faut l'affronter. Parce que le sang de Jésus a été une grande offrande pour toi. Tu vas avancer jusqu'à le territoire de ton ennemi, récupérer ce que l'ennemi t'a volé, à cause de ce que Christ a payé pour toi. Pour ça, les cris de joie. Jésus a payé pour toi. La maladie, Jésus a payé comme l'offrande. L'échec, Jésus a payé comme l'offrande. L'envoûtement, l'offrande a été faite. S'ils creusent les trous, ils vont se trouver dedans. Parce que l'offrande de Jésus a été déjà première pour donner pour toi. Ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas l'offrande là que l'homme donne. Mais le corps de Jésus a été une plus grande offrande. Des sacrifices pour toi et moi. Pour que tu sois libéré. Même si on t'a enterré. Même si tu vas ressusciter aujourd'hui. Parce que tu vas ressusciter. Même si la terre t'avait couvert, même si quand on jeté les sorts, on t'a jeté les chèques, tu vas sortir victorieux. Dieu poussait les cris de joie. Il n'a pas dit ici, il a même dit, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi les premières choses pour établir les secondes. Il n'a pas épargné, il a dit, il va établir. L'offrande de Jésus t'a établi aujourd'hui. Que tu entres dans cette année 2022, que ton année soit convenable. Parce que le sang de Jésus a été déjà établi pour toi. Si tu crois, tu as la foi, tu vas croire que le sang de Jésus a été offert pour toi. N'importe quel problème, n'importe quelle situation, n'importe tout ce que le diable peut te montrer, c'est toi de Dieu. Le sang de Jésus a été une première offrande. Ce n'est pas ce que l'homme fait, mais ce que Christ a fait à Golgotha. C'était la plus grande offrande qui a été pour nous. C'est là que Christ a fait avec nous l'alliance de vie. Tu ne jalouses pas personne. Celui qui a Christ, l'offrande a été déjà donnée. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? C'est toi de dire, l'offrande de Jésus a été donnée. Parce que la vie de la personne, ce n'est pas ce que tu vas aujourd'hui. C'est calcul. Tu vois, les gens peuvent jalouser le mariage de quelqu'un. Toi, tu vois la personne où le mariage, son mariage vient. Est-ce que tu vois la vie chrétienne de quelqu'un où ça vient? Pour que tu le vois aujourd'hui, Dieu lui donne une forme. Parce que Dieu l'a établi. Comme Dieu a établi la personne, tu commences à tourner tes yeux de jalousie gauche et droite. Tu commences à chercher où ça vient. Mais la personne s'est donnée à Christ. Parce que la personne a réalisé que celui qui a donné le premier offrande de ma vie, c'est Jésus-Christ. Si tu réalises que Christ est une grande offrande pour toi, tu ne vas plus pleurer aujourd'hui. Tu sortiras ici victorieux. Tu sortiras ici en criant de joie. Tu sortiras ici avec béni, tu seras la tête et non la queue. Tu ne vas plus sortir ici donner les territoires à ton ennemi. Tu vas aller arracher tes territoires. Parce que le sang de Jésus a été le premier offrande pour nous de récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. Dis un bon amen. S'il a volé ta vie, l'offrande de Jésus a été déjà là. Et comme il nous dit, à Hébreux 10, on est à 10. C'est en vertu de cette volonté
que nous sommes sanctifiés. À cause de la volonté de Christ que nous sommes sanctifiés. Jésus a été le premier sacrificateur pour nous faire sanctifier. Notre sanctification ne vient pas parce qu'avant qu'il y avait Jésus, les gens étaient allés offrir des taureaux et des boucs, mais ce n'était pas assez. Mais nous, le sang de Jésus a été une grande offrande de l'alliance, alliance éternelle. Donc nous sommes entrés dans cette alliance éternelle à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus nous a lavés. Le sang de Jésus nous a sanctifiés. N'importe quel sort qui peut sanctifier, qui peut être dans ton sang. Mais Jésus l'a sanctifié à Golgotha. Dis un bon amen. Nous sommes plus qu'un vainqueur par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous a rendu ce que nous sommes. Même si tu viens dans une famille où les gens t'ont sous-estimé, mais le sang de Jésus va t'établir en valeur. Et c'est quelqu'un qui va pousser les cris de joie. Même si les gens qui t'environnent, ils t'ont sous-estimé, que tu n'arriveras pas. Mais avec le sang de Jésus, tu vas y arriver. En 2022, tu vas y arriver. Même si c'est toi de baisser ta tête. Mais celui qui a le sang de Jésus, qui reconnaît que le sang de Jésus a été une offrande pour moi, il ne va pas baisser la tête. Devant toute parole, tu vas parler. Devant toute situation, tu vas réagir. Parce que Dieu est avec toi. Tu n'as peur de personne. Parce que le sang de Jésus a été un grand prix pour toi. Pour ça, les cris de joie. Alléluia. Le sang de Jésus nous a sanctifiés. C'est une offrande pour nous faire sortir dans toute alliance. Toute alliance. Il n'y a pas de combat devant le sang de Jésus. Le sang de Jésus est notre victoire. Dis Alléluia. Il nous dit à Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte ordonnance nous condamner qui subsistait contre nous. A été éliminé en clouant à la croix. Triomphé en Jésus-Christ. Le sang de Jésus a été notre victoire. Et il nous a sanctifiés. Même si quand on t'a dit que ton avenir, ton diplôme, ta vie ne marchera pas. Mais le sang de Jésus t'a toujours déjà sanctifié. C'est toi de croire aujourd'hui. Même si tu avais la malformation, si tu avais la malheur dans ton sang, c'est toi de croire que le sang de Jésus m'a justifié. Je suis établi pour réussir cette année. Dis Alléluia. Non, quelqu'un va pas me retourner en arrière. Cette année, j'avance. Dis, cette année, j'avance. Dis, j'avance. Je travaille ma destinée. Il faut se mettre debout. Il y a la part de Dieu et il y a la part de toi. Jésus a fait son offrande, mais il ne te dit pas de t'asseoir. Il ne te dit pas de te décourager. Il te dit, mets-toi debout. Mets-toi debout. Entre dans sa volonté. La volonté de Dieu, c'est la crainte de Dieu. La volonté de Dieu, c'est abandonner le péché. La volonté de Dieu, c'est rester, même s'il y a des épreuves, même s'il y a de la souffrance. Jésus lui-même n'était pas épargné de la souffrance. Il a accepté pour être une offrande parfaite pour toi. Toi aussi, pour ta destinée, tu vas accepter certaines situations qui arrivent dans ta vie pour que cette situation t'amènera victorieux. Toute situation qui t'arrive, ce n'est pas c'est mauvais, mais il y a des situations qui arrivent pour te former. C'est de grande, c'est une classe. Parce que Jésus lui-même, sa volonté, il a travaillé pour être, il était innocent. Il n'avait pas péché comme toi et moi. Mais lui est resté innocent. Mais il a accepté la innocentité, d'accepter que le sort tombe sur lui et que nous soyons les bénéficiaires de son offrande qui est son sang, qui est son corps. Pousse les cris de joie. Si tu es encore dans cet état, tu le veux. Si tu ne le veux pas, Jésus l'a donné gratuit, son corps comme l'offrande à nous tous. À tout le monde. Il a dit à toutes. L'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Il a donné ça pour tout le monde. Il n'a pas dit que toi, tu as fait ça. Non, si tu crois, c'est le problème d'abandonner, qu'est-ce que tu fais? Dis Alléluia. Dis j'abandonne. Il faut abandonner le mal. Pour que le sang de Jésus devienne une offrande pour toi. Lui a payé le mal. Tu veux encore qu'à cause de ton mal, il te continue à te baigner. Est-ce que lui a fait ça pour ceux qui font mal ou il est venu libérer ceux qui avaient dans le mal? Mais toi, tu continues à faire du mal. Tu continues encore à avoir tes pensées impires. Tu continues encore à désirer de mauvaises choses sur toi. N'arrête pas à faire du bien. Parce que tu as le chemin de sacrifice pour aller vers ta victoire. Ta vie ne dépend pas de celui qui t'entoure. Ta vie dépend de toi, ta relation avec Dieu. Je le dis toujours.
Je n'ai pas besoin que quelqu'un me décourage de ne pas venir à l'église parce que ma relation n'est pas avec toi. Moi, je connais l'église de quoi pour moi. Comme on a prêché au mois d'octobre, que l'église c'est un bon endroit de bon traitement. C'est toi de comprendre qu'est-ce que l'église est pour toi. Tu ne veux pas abandonner à cause d'un petit bobo, à cause de quelqu'un. Mais ça, c'est ça le diable. Il vient que tu abandonnes pour que toi tu échoues. Mais si toi tu abandonnes, tu échoueras. Mais si tu persévères, tu gagneras. Vous savez les cris de joie. Alléluia. Il nous dit à verset 11, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services, offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais Jésus est venu pour ôter nos péchés. Aujourd'hui, je veux que tu dis que Jésus est venu pour ôter mes péchés. Quel péché qui était en toi? Jésus est venu. Il y a d'autres personnes, il ne faut pas les toucher. Quand tu les touches, c'est là que l'air mauvais se manifeste. Mais c'est toi aussi de t'indiquer que Jésus est venu pour ôter les péchés à moi. Et il nous dit, à 12, lui, après avoir offert un seul sacrificateur pour les péchés, et s'assied pour toujours à la droite de Dieu. Il a fait ce sacrifice pour nous. Que Jésus soit une offrande, pour que ta famille, tu sois heureux et heureuse. Jésus l'a fait pour que nous soyons en bonne santé. Jésus l'a fait pour que nous avançons. Que cette année, tu ne tournes pas à rond. Tu sais, beaucoup de gens font le tour de leur destinée, ils ne réussissent pas. Ta destinée, il faut l'affronter. Il faut travailler ta destinée. Il faut te lever, aller le soir, matin, travailler. Il faut travailler. Il faut prier, il faut prier. Il faut gêner, il faut gêner. Il faut écouter la parole, il faut l'écouter et transformer. Écouter et mettre en pratique. C'est quelqu'un qui décide à dire, cette année, les choses vont changer. Tu ne peux pas vivre la vie de changement si tu ne décides pas avancer. Et puis, si tu n'as pas des objectifs, tu ne peux pas atteindre le but de Dieu. Quel objectif que tu as pour cette année pour Dieu? Qu'est-ce qui sonne dans ton cœur pour dire que cette année, Dieu peut t'épargner à cause de ça? Tu laisses ce qui fait du mal, comme la Bible dit, laisse ce qui fait du mal de continuer à faire leur mal. Mais ce qui fait du bien, continue à faire votre bien. Dis un bon amen. Il y a un temps, je ne veux pas changer pour faire du mal. Mais comme la Bible nous dit, on peut être que prudent. Parce que la prudence ne quitte absolument rien. Nous sommes les enfants de Dieu. Il nous dit d'être prudent. Il nous dit à 12. Et lui, après avoir offert un seul sacrificateur pour les péchés, et s'assit pour toujours à la droite de Dieu. 13. Entendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Tes ennemis seront tes marchepieds si tu ôtes le péché. Si tu abandonnes le mal. Si tu ne fais pas le mal parce que quelqu'un t'a fait du mal. Reste dans la position de Dieu. Parce qu'il a donné déjà son corps comme l'offrande pour toi. Garde la patience comme le fruit du Saint-Esprit. Reste dans la persévérance. Dieu n'a jamais été infidèle. Il est toujours fidèle. Moi, je connais le Dieu qui est fidèle. Je connais Dieu qui est fidèle. Ne pense pas que ta destinée sera un cadeau pour que le diable te dise qu'avance. Ah, écoute quand même. Oh, toi tu penses que ton ennemi va te laisser ta destinée d'avancer facilement, mais il va te mettre des cales, il va te mettre des embûches pour que toi tu n'y ailles pas. Mais c'est toi de réaliser que le sang de Jésus, son corps a été une offrande pour moi pour que je sois délivré. La mort ne te touchera pas parce que Jésus a été déjà mort et ressuscité. Son corps a été déjà une offrande pour ta mort. Alléluia. Ceux qui complotent ta mort, ils te verront vivre. Amen. Au nom de... Parce que tu vas réaliser que Jésus a porté l'offrande de la mort pour moi. Jésus a porté l'offrande de l'échec pour que toi tu aies la vie et la vie éternelle. Il nous dit désormais que ses ennemis sont devenus marchepieds. Tu vas marcher sur tes ennemis. Mais le Seigneur va marcher sur les ennemis de qui? Celui qui vit dans la sanctification. Dis encore un bon amen. Si tu n'es pas dans la sanctification, tu ne peux pas, Dieu ne peut pas marcher pour faire tes ennemis marchepieds. Dis, oh, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Il nous dit à verset 14, car par lui seul offrande, il a amené à la perfection pour tous ceux qui sont sanctifiés. Dieu veut nous amener à la perfection. La perfection vient à travers le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous amène à la perfection parce qu'il a été l'offrande des sacrifices pour nous sanctifier. Parce que ton corps veut vivre la bénédiction.
Ton corps veut être guéri. Ton corps veut être délivré. Mais tu as besoin de la sanctification. Dans la sanctification, c'est là qu'on va rencontrer Dieu devient proche de nous. Mais si nous ne sommes pas sanctifiés, Dieu est loin. Comme Dieu est loin, ton année va passer dans les néants. Il faut sanctifier nos pensées, sanctifier notre comportement, sanctifier notre attitude, sanctifier tout ce que nous faisons, nous donnons à Dieu, que ça soit sanctifié. Bien-aimé, comme la parole de Dieu nous dit, à Ésaïe, il nous dit, ne me cherche pas vainement, ceux qui me cherchent ont une grande récompense. Laisse ce qui fait du mal de faire, toi continue à faire du bien, tu auras une grande récompense. Dieu, il est celui qui dit vrai, comme il a dit à Pasteur Raoul, Ésaïe 45, 19. Si ce n'est pas 19, 45, il a dit, c'est ça. Il dit, cherche-moi dans la vérité. Il y a beaucoup de gens, ils ne cherchent pas Dieu dans la vérité. C'est ça que les combats sont tout le temps en train de les suivre. Mais si tu es dans la vérité, même le combat vient, tu seras léger. Pousse les cris de joie. Quelqu'un qui est dans la présence de la sanctification, dès que le combat arrive dans la vie d'une personne, la personne se sent zélée de se donner à Dieu et de servir Dieu. Mais quand on est fini là, ça veut dire qu'il y a besoin de la sanctification. Nous avons besoin de sanctifier notre vie, de vivre cette vie à cause que Christ est l'offrande. Il a amené la perfection pour toujours à ceux qui se sanctifient. Si je me sanctifie, je viens de... Ce n'est pas écouter la parole, ce n'est pas dire que je suis délivré, ce n'est pas que j'ai des combats. Est-ce que tu es sanctifié pour que Dieu te délivre? Est-ce que tu es sanctifié pour que la paix entre chez toi? Est-ce que tu es sanctifié dans ton cœur pour que Dieu te libère? Est-ce que tu es sanctifié ou tu as encore des choses en toi cachées? Comment Dieu te délivrera? Comment Dieu te guérira? Comment Dieu te verra avancer? Nous avons besoin de la sanctification. La sanctification amène des choses qui n'existent pas, ça vient et ça existe. La sanctification, c'est Dieu. La sanctification transforme la vie d'une personne. La sanctification, c'est ça qui nous amène à atteindre ce que Dieu a donné la promesse pour nous cette année. Pour vivre la promesse de Dieu s'accomplir, tu as besoin de la perfection, de la sanctification. Il nous dit à 15. Il nous dit à 15, qu'est-ce qu'il dit? C'est ce que le Saint-Esprit nous teste aussi, car après avoir dit 16, voici l'alliance que je ferai avec eux après ce jour, il dit, Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, j'écrirai dans leur esprit, il ajouta, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il y a plus d'offrandes pour le péché. L'offrande, c'est Christ. Venez à l'église, confessez vos péchés. Dieu a dit de nous pardonner. Les gens viennent, ils se pensent que c'est saint. Ils se montrent comme ils sont bien. Les gens se montrent comme il n'y a pas en eux de mauvaises choses. Mais le Seigneur, nous avons besoin de la sanctification. Si les choses ne vont pas bien dans les mariages, dans nos vies, nous se sentons craqués parce qu'il n'y a pas la sanctification. Il faut désirer à se sanctifier. Que Christ a été le premier offrande de la sanctification. Quand nous vivons une vie de la sanctification, Dieu va amener les choses que les autres ne vont voir, soit ça t'arrivera. Dis un bon amen. Et il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Il fera avec nous cette alliance. Il mettra les lois dans notre cœur. La parole de Dieu, il écrira dans notre esprit. Je ne souviendrai plus de vos péchés. Il nous dit de leur iniquité. Or, il y a le pardon du péché là où il y a plus l'offrande pour le péché. Jésus est venu pour nous libérer. Il nous dit à verset 19, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée, nous avons besoin d'entrer dans les sanctuaires de Dieu, entrer dans l'église de Dieu, dans la sanctification. Pourquoi aujourd'hui les gens pleurent? Parce qu'on ne vient pas dans la sanctification. On vit encore la vie du péché caché quelque part, mais on vient dans les églises en faisant semblant. Les gens veulent donner du tort dans les têtes des pasteurs parce qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas sanctifiés. Pour ça, les cris des gens, peuple de Dieu. On donne les torts aux autres. On donne les torts à nos vies. Mais si nous entrons, il nous dit, moyen du sang de Jésus, il est libre d'entrer dans les sanctuaires. On va entrer ici, dans ce lieu ici, qui est la présence de Dieu, qui est le lieu de l'église. Le Seigneur a dit, par la route des nouvelles vivantes,
par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire c'est sa chair. 21. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi selon la maison de Dieu. 2, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, un cœur purifié des mauvaises consciences et le corps lavé d'une eau pure. Dis l'eau 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 pure. Déclare encore l'eau pure entre dans mon corps. L'eau pure me lave. Lave mon corps. Sanctifie ma maison. Approchez-nous avec un cœur sincère. On n'a pas le cœur sincère. On est au début de l'année. Ouvrez notre cœur que ça soit sincère. Parce que le manque de la sincérité ne nous pousse pas à voir Dieu agir. Manque de la sincérité nous fait fatiguer d'être dans la présence de Dieu. Mais si on est sincère, bien-aimé, la présence de Dieu ne te fatiguera pas. Tu ne seras pas fatigué dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens sont fatigués. Mais le Seigneur a renouvelé cette nouvelle route vivante qu'il a inaugurée. Il a ôté cette voile. Il a établi. Il nous dit, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, laver notre corps. Bien-aimés, approchez-nous avec Dieu. Nous voulons approcher Dieu, d'être sanctifiés et purifiés. Aujourd'hui, on n'est plus sanctifié, on n'est plus purifié. Parce que la façon que les gens viennent dans la présence de Dieu, ça ne donne plus gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons encore. Pourquoi les gens ne voient pas? Les choses ne changent pas dans leur vie, dans leur famille, dans tout ce qu'ils font, dans les projets, dans leur destinée. Parce que les gens ne sont plus sincères. Même les maris envers leurs maris, même fiancés, même les amis, les gens même dans les églises envers leurs pasteurs, ils sont plus sincères. Poussez les cris de joie. Les gens ne sont plus sincères. Ils viennent dans les églises pour troubler des pasteurs, pour troubler ses frères. Il vient, quelqu'un vient à l'église, toi tu penses que la personne vient parce qu'il veut écouter la parole de Dieu. Non, il vient avec une objectif de troubler et de menacer les gens. Il veut menacer, c'est lui qui menace. Tu sais, dans la vie de Saoul, il est devenu Paul. Il a menacé tellement l'église de Dieu. Je vous dis d'arrêter de menacer le travail de Dieu. Arrêtez de menacer les enfants de Dieu. Arrêtez de toucher ce qui est de Dieu. Parce que le Dieu qui est l'auteur de tout te menacera un jour. Il vous donne l'opportunité aujourd'hui d'abandonner toutes les mal. D'être sincère dans sa maison. C'est le temps d'abandonner le mal. On ne peut pas continuer à vivre le mal parce que les gens, ils disent la parole de Dieu, la bouche de Dieu, mais la sincérité n'est pas dans leur cœur. Pour ça encore les cris des gens meubles de Dieu. Nous venons à l'église, mais nous sommes capables à tromper nos frères et nos sœurs. Mais nous qui touchons la parole de Dieu, nous sommes là. On est encore les gens qui trompent les autres. Mais non, Dieu n'est pas content avec nous. On va changer ces attitudes-là. Ce n'est pas des caractères des enfants de Dieu. Changez-nous. Le Seigneur, il veut nous voir changer. Il veut nous voir quand nous venons dans sa présence pour qu'il y ait quelque chose de bien. Toi qui es le frère, sœur en Christ, tu fais mal entre vous. Est-ce que vous aimez? Mais Christ est amour. Pourquoi on fait mal aux autres? En se disant, nous sommes les enfants de Dieu. Il n'y a pas de sincérité. Même ceux qui sont mariés, même ceux qui ne sont pas mariés, il n'y a pas la différence. Les chrétiens, tout est bouleversant. Les païens même en train de vivre avec l'harmonie. Mais les chrétiens, il y a des désharmonies en tout. Tu vas voir les gens qui sont chrétiens, ils s'entendent bien. Mais les chrétiens, ouf, ils ont tellement de problèmes. Mais les gens qui touchent la Bible, les gens qui lisent la parole de Dieu, ils ont tellement de problèmes. C'est le temps, bien-aimé. C'est le temps de quitter sous toutes les mauvaises choses et de rester vraiment, que la sincérité soit notre partage. Nous partons où à ces temps ici? Les gens non plus, ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Et ce que tu dis, il y a toujours des camouflages, il y a toujours des mensonges. Ils ont toujours des mentures. Tu vois comment ils sont. Ils vont te donner l'image de 3 façons, mais ils ne le sont même pas. Où est-ce que nous partons, bien-aimés? Nous partons où? Où est-ce que nous partons? Dis un bon amen. Dis encore un bon amen avec joie. Amen. Dis encore gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de gens, ils sont encore cet esprit de mensonge.
Les gens mentent encore, beaucoup de gens. Mensonge tourne encore dans la vie de beaucoup de gens. Quand ils viennent dans les églises, comment les gens seront guéris? Même ils vont dans leur maison, il n'y a pas la sincérité. On arrive où? On peut donner toute la parole, on peut donner tous les enseignements, mais si nous ne sommes pas sincères, on arrive où? Nous vivons, le sang de Jésus nous a livrés de tout conflit. Chrétiens, Christ est venu comme l'offrande pour nous sortir dans des conflits. Le sang des conflits, tu sors à travers le sang de l'agneau immolé. Jésus est venu pour nous sortir dans les conflits. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils sont des bagages de problématiques. Tout ce qui est problématique est dans la vie des chrétiens. Mais où est le païen? Où est le païen qu'on va aller évangéliser maintenant? Parce que les chrétiens ne sont pas encore évangélisés. Les chrétiens, ils sont encore des caméléons. Ils ont plein de versets, plein d'explications. Ils sont tellement dans le mensonge que tu ne peux pas imaginer. Ils mentent tellement que la parole de Dieu, ils n'ont même plus peur de venir mentir dans les églises. Les gens n'ont plus peur de mentir sa femme, de mentir son mari, de mentir, les gens n'ont plus de mentir son frère. Il fait dans la présence de Dieu des mensonges. Ils ne sont pas sincères. Où est-ce qu'on va? On veut vous tout prêcher. Mais où est-ce qu'on va aller avec toutes ces choses-là? On va attendre encore le début de l'année, arriver encore après la fin de l'année. Ta vie est encore pareille. La vie est encore pareille. Jésus est venu donner le sang de Jésus comme l'offrande pour nous sortir dans le conflit de famille, conflit de l'alliance de famille, conflit de ceux qui nous entourent au nom de... Qui t'attire de conflit dans ta vie? Je te pose la question. Qui t'attire de conflit? Peut-être une pauvre personne qui est tout autour de toi. Aujourd'hui, on va prier. On va invoquer le sang de Jésus. Ça est une offrande. Tu vas dire, le sang de Jésus coule dans ma vie. Commence d'abord par toi-même. Commence à dire, Seigneur, lave-moi par ton sang. On va retourner encore aux prières maternelles. Parce que je vois que les gens, ils ne sont pas sanctifiés. Ça, c'est les prières maternelles là. D'école de dimanche encore. De dire, pardonne-moi, Seigneur, avec le sang de Jésus. Parce que les gens ne savent pas la différence de faire du mal et de bien. Les chrétiens n'ont pas grandi. Ils ne savent pas que non, le sang de Jésus a été une offrande parfaite pour nous sortir dans des conflits et dans des problèmes. Ils sont encore dedans. Les chrétiens sont encore dans la vie du péché. Marque de la sincérité. On va commencer à prier le fait. Le fait ne descend pas. Le fait descend à celui qui a la sincérité. Nous avons besoin de venir dans les églises. Écouter la parole de Dieu avec sincérité. Quelqu'un qui va prêcher la parole, après il va pécher. Il prêche aussi. Il sait bien que j'ai péché. Il va toucher les choses de Dieu. Oh! Les gens n'ont pas craint. Ne pas perdre ça. Les gens commencent à s'amuser. Mais tôt ou tard, celui qui fait du mal, le mal tu le payeras. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il peut te pardonner tout si tu abandonnes. Mais ne fais pas aussi l'histoire des cycles de pardon. Moi, ce qui me fatigue avec les chrétiens, cycle de pardon. Les chrétiens ont un cycle de pardon pour camoufler la vie du péché. Ils ont un cycle de pardon pour fatiguer les autres. Ils vont fatiguer à faire mal aux autres pour chercher à accuser les gens. Je lui ai demandé le pardon, il ne m'a pas pardonné. Mais la personne qui veut faire mal aux gens, les gens ne le voient pas. Ils voient seulement celui qui va se plaindre. Depuis que j'ai parti voir mon frère, j'étais pas avec mon pasteur, j'étais pas là, ils ne m'ont pas pardonné. Mais le pardon là que tu cherches avec force, parce que tu fais tes choses volontiers. Tu veux qu'on te pardonne, mais toi tu fais ça volontiers, tu veux fatiguer les gens. Les églises, les gens deviennent fatigants, les chrétiens deviennent fatigants pour faire le cycle du pardon. Oh, ok, là je vais chercher. S'il ne me pardonne pas, je vais l'accuser qu'il ne m'a pas pardonné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est un cycle des chrétiens. Ils ont utilisé ce mot, ça il prend. Ils ont déversé pardon et amour. Les sorciers de maintenant, le monde des ténèbres de maintenant, ceux qui utilisent pour accuser les gens. Tu ne vois pas que tu n'as pas l'amour, non. Mais il sait qu'il attire des problèmes. Dis, tu attires des problèmes. Dis, tu attires des problèmes. Il vient pour attirer des problèmes. Il sait ça conscient. Que je viens attirer des problèmes. Maintenant, quand ils vont dire, ils ne me pardonnent pas, là, je vais aller les accuser.
Là, je vais dire, ok, tu as vu les chrétiens qui ne pardonnent pas. Beaucoup de gens deviennent dans des églises comme ça. Oh, depuis que j'ai demandé pardon, la personne est toujours la même. Oh, que la personne vient avec le cycle de fatigants. Il vient avec le cycle de pardon. Il vient avec le cycle de pardon et les cycles, ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Et début de l'année, tu ne commences pas avec ce cycle-là. Et il fait des choses juste pour accuser les gens. Oh, regarde, ils n'ont pas l'amour. Quand il sait qu'il fait quelque chose de mauvais, il commence à te mettre dans les prisons pour te tuer, pour te détruire, en t'accusant tu n'as pas l'amour. Parce qu'ils ont leurs versets qu'ils utilisent pour détruire les gens. Il y a tellement plein de versets dans la Bible qui dit, ne te tiens pas, que l'ennemi ne te tient pas devant toi. Au nom de Jésus a dit, ne laisse pas les magiciens vivre. C'est aussi verset biblique. Les gens ne l'appliquent pas. Tu ne vois pas les gens appliquer Exode 18. Oh, ne laisse pas les magiciens vivre. Ils ne vont pas appliquer ça. Josué a dit que nul ne se tient devant toi tant que tu vivras. Non, seulement pas d'amour. Parce qu'il vient t'étouffer ta vie. Mais il sait que je le fais du mal. Je vais le finir. En le faisant ça, ton cœur commence à tomber malade. Beaucoup de chrétiens qui ont des maladies cardiaques. Beaucoup de chrétiens ont des maladies de soucis. Beaucoup de chrétiens commencent à boire. Le dos. La chaleur au dos. Ça, c'est pas une maladie des chrétiens. Parce que les gens sont étouffés dans l'environnement. Environnement qu'on appelle l'environnement chrétien, mais les gens sont étouffés. Il y a même ceux qui viennent à l'église avec tendance de créer des problèmes pour dire, pasteur a fait ça, ma pasteur a fait ça, ma soeur de l'église a fait ça, mon frère de l'église a... Parce qu'il veut des problèmes, il commence avec des problèmes. Bien-aimé, cette année, prends soin de ta destinée convenable. Débarrasse-toi de tous les problèmes. Dis aux gens des problématiques de quitter sur ton chemin cette année. Au nom de Jésus-Christ, dis un bon amen. Cette année, dis à tous ceux qui sont problématiques de te laisser fatiguer. Ils sont trop fatigués. Dis, tu me fatigues, puis cette année, j'ai la décision pour mon année convenable. Travaille ta destinée. Les gens là viennent fatigués pour t'enlever la force, pour t'enlever le courage. Ne les laisse pas. Parce que quand ils t'amènent trop de problèmes, tu fais un cycle au début de l'année comme ça, ils vont te fatiguer avec leurs problèmes. Cette fois ici, tous ceux qui ont les mêmes problèmes qu'ils finissent, parce que ça commence, refuse-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, problème qui ne finit jamais. Les lamenteurs, problématiques, ils viennent toujours avec le même discours. Fais attention. Avec le même discours qui recommence encore l'année 2021, commence encore à 2022. Refuse au nom de Jésus. Alléluia. Dis Alléluia. Il vient avec le même discours fatigant. Il ne change pas. Mais comme tu es naïf, ils vont t'utiliser à te faire entrer dedans. Les choses, ils amènent des choses pour venir distraire les autres. Cette année, tu n'as pas besoin que quelqu'un te distraie. Et beaucoup de gens, ils n'aiment pas la correction. Quand on touche au point de l'air mauvais, là ils s'agitent. Là ils s'agitent. Il devient agité parce que tu as touché au point qui est inapproprié de sa vie. Beaucoup de gens n'aiment pas. Mais tu ne peux pas aller dans cette année convenable pour vivre ta destinée glorieuse si tu es encore dans la telle façon. Ton environnement ne te mêle pas dans les problèmes problématiques. Moi, ne viens pas dans mon chemin avec ton problème de 2020. Si je te connais, ton problème là, tu devenais avec ça en 2020, ne m'amène pas ça en 2022. Crois que la prière va fonctionner, que la prière a fait. Dis Alléluia. Crois que Dieu t'a délivré. Dis le bon amen. Ne fais pas faire un cycle de tournage de problèmes. Ça, c'est un problème que tu as. Maintenant, c'est cette année, prends ta vie en marche. Dis, mon année, je vais me mettre debout cette année. Je vais prier, je vais gêner, je vais écouter la parole de Dieu. Tu vas sortir dans ton problème. Pousser les cris de joie, peuple de Dieu. Pousser encore les cris de joie. Ne te laisse pas dans les problèmes cette année. C'est trop au début. Il y a beaucoup de gens, ils nous amènent des problèmes dès le début de l'année. J'ai compris ce secret-là. Tu sais que Dieu m'a ouvert les yeux. Ce sont des gens qui viennent nous fatiguer. Ils viennent nous fatiguer avec leurs histoires. Parce qu'ils vont enlever l'hydratation dans ton corps. Ils vont t'enlever. Yeah! Hey, hey, hey. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Poussez les cris de joie. Hey. Tu sais, quand quelqu'un parle beaucoup, on va te hydrater.
déshydraté. On va te dire, va à l'hôpital, on va te perfuser parce que tu as manque d'hydratation. Tu n'as plus d'eau dans ton corps. Et il vient de finir d'eau dans ton corps. Pour te faire fatiguer, les temps de prière, tu n'auras plus encore le temps de prier. Parce que ta bouche est fatiguée de parler de futilité. Ta bouche est fatiguée de parler de choses inutiles. Maintenant, quand le temps de prière, tu n'as même plus la force. Parce qu'il sait déjà qu'il vient te faire tourner un cycle de l'année que tu avais commencé. Eh, décide-toi cette année. Dis, je décide. Cette année, je me tiens debout. J'avance. Au nom de Jésus. Tout cycle qui me tourne en rond ne me touche plus jamais. Je vous connais. Quand vous venez avec votre cycle, des problèmes qui ne finissent jamais. Cette année, je le refuse au nom de Jésus-Christ. Vos conflits qui ne finissent jamais, je le refuse dans mon chemin, dans ma vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Et il vient avec ce cycle. Tu vas voir. Là, il cherche des accusateurs. Parce que je vais dire qu'il n'a pas d'amour. Si tu touches, oh, il n'a pas d'amour. Si tu fais comme ça, oh, il n'a pas d'amour. C'est un cycle. Bien aimé, cette année, prends ta vie en marche. Travaille ta destinée. Ça sera convenable avec Jésus. Dis un bon amen. Travaille. Travaille ta maison. Prends pas l'occupation de mêler les choses qui est passées, te ramener encore. C'est un cycle de problèmes. Et les ennemis savent bien de faire entrer les gens dans ce cycle-là. Ils vont vous faire entrer dans ce cycle-là pour vous fatiguer. Ils vont vous fatiguer de leur cycle. Et ça vient. Toi, tu commences à te mêler encore. Les situations qui étaient finies, toi, tu te mêles encore dedans. Il te prend encore dedans. Dis non, cette année, je vais m'en sortir au nom de Jésus-Christ. Cette année, je vais travailler. Tu vas focusser ta vie chrétienne. Prends le temps d'écouter la parole. Prends le temps de mettre la parole de Dieu en pratique. Prends le temps d'écouter les conseils des paroles de Dieu. Prends le temps d'écouter Saint-Esprit. Que d'écouter les gens qui t'amènent des problèmes. Ils vont dire dans mon chemin cette soirée. Tout cycle de problématiques qui amène tout le temps des problèmes. Ce soit les amis, ce soit la famille, ce soit dans l'église. Je le refuse au nom de Jésus. Je brise tout cycle problématique qui me suivait au début de l'année. Tout ce qui m'attirait d'aller entrer dans les choses problématiques. Je sors à travers le sang de Jésus. Le sang de Jésus a été l'offrande pour briser tout cycle de problèmes. Tout ce qu'ils m'ont donné pour me créer des problèmes. Que le sang de Jésus a été l'offrande au nom de Jésus pour finir ce cycle dans ma vie. Tout ce qui cherche la mort, tout ce qui cherche la maladie, tout ce qui me fait tomber dans un trou. Au nom de Jésus, le sang de Jésus a été une offrande parfaite pour moi d'être libéré dans les cycles de tourner à rond. Chaque année, la situation recommence encore. Même si j'abandonne le mal, je tombe encore dedans. Je sors dans cette cycle au nom de Jésus, à travers le front de Christ. Je suis libéré. L'alliance de Jésus-Christ m'a libéré de tous les cycles. Cette année, je n'entre pas à n'importe quelle situation. Je vais demander Saint-Esprit, allez de toucher, avant de toucher, au nom de Jésus, tout cycle de conflit familial qui a tiré des problèmes dans mon entourage. Aujourd'hui, à travers l'offrande du sang de Jésus, je sors parce que Christ a déjà donné l'offrande pour moi. Aujourd'hui, cycle de péché qui était en moi, aujourd'hui, je sors à cause de l'offrande de Jésus-Christ à la croix. Au nom de Jésus, toutes les œuvres mortelles qui agissaient à moi
Au nom de Jésus, à travers l'offrande du sang de Jésus, je suis libéré. Au nom de Jésus-Christ, je suis libéré. Ma famille est libérée. Au nom de Jésus, tout problème qui me poursuivait quand je commence l'année pour me fatiguer toujours, cette situation fatigante, cycle de situations fatigantes, je le refuse à travers le sang de Jésus. Des troubles, menaces qui me poursuivent dans des rêves, tout combat, des ténèbres qui me fatiguent. Aujourd'hui, Jésus-Christ a donné son offrande pour me libérer dans ce combat, dans cette bataille. Au nom de Jésus, tous ceux qui m'ont donné pour me chercher, à me faire du mal, mais le sang de Jésus a été déjà l'offrande. Au nom de Jésus, je suis libéré de toute condamnation que les hommes ont prononcée sur moi. Toute parole qu'ils ont prononcée à ceux qui m'ont donné cette année, le sang de Jésus-Christ a été l'offrande pour me libérer. Ma famille, ma vie, mon mari, mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, sans que le sang de Jésus-Christ a été une grande offrande pour toi. Le corps de Jésus a été une offrande pour toi. La parole de Dieu nous dit, tout ce que les saints touchent, tu connais, c'est le verset maternel que je prêche aujourd'hui. Tout ce que les saints touchent est sanctifié. Tous ceux qui t'ont donné quelque chose pour t'attirer le sort ou le malheur, ça vient qu'aujourd'hui, à cause d'offrande du corps de Christ, tu es sanctifié. Au nom de Jésus, tout problème qui pouvait t'arriver cette année, mais à cause de l'offrande qui est le sang de Jésus, le Seigneur a sanctifié ta maison. Tout ce qui pouvait connecter l'impureté à ceux qui t'entourent, à ceux qui t'environnent, tous les problèmes qui t'ont cherché, tout conflit de vengeance qui t'ont tiré, ça ne te touchera pas. Les trous qu'ils ont creusés, ils tomberont dedans. Ils tomberont dedans. Parce que le sang de Jésus-Christ, le corps de Jésus a été une offrande parfaite pour toi. Il a passé par la résurrection. Aujourd'hui, le sang de Jésus, toute maladie qui a collé ton corps, Christ a donné son offrande pour que toi tu sois guéri. Si la vie de péché t'avait collé, le sang de Jésus a été le sang du pardon pour que tu sois libéré. Peuple de Dieu, je te prêche. Si tu n'avais pas la sincérité, c'est un verset maternel. Entre aujourd'hui, dans les temples de Dieu, les gens viennent dans l'état de péché. Le pardon, le sang de Jésus a été le pardon pour nous. Laisse que Christ descende. Parce qu'il y a d'autres problèmes, d'autres souffrances, d'autres maladies, d'autres conflits. C'est l'histoire du péché. Pourquoi le problème ne quitte pas? Tout ce que tu touches, touche tes mains. Le Seigneur va laver. Tout ce qu'ils t'ont donné à manger, à boire, tout ce que les hommes t'ont donné, qui a été impur pour te créer des problèmes dans ta vie, tout argent que tu as mangé, que les hommes t'ont donné pour attirer le conflit, pour attirer les dégâts, aujourd'hui, le corps de Jésus a été une offrande parfaite pour te libérer. Ça soit les raisins agacés de tes ancêtres qui vivaient dans ton sang, ça soit les paroles de vomissement que les hommes ont prononcées sur toi, ça soit les mauvaises paroles qui t'ont déclaré, c'est ta destinée. Cette année, tout ce qui venait pour t'enfaiblir, tu vas sentir la force. Parce que le sang de Jésus, c'est une grande offrande pour toi cette soirée. Tu vas restaurer ton cœur. Parce que le Seigneur a des grandes choses pour cette année 2022. Je sais que tu vas libérer ton cœur. Que le pardon entre. Moi, je ne dis pas que si quelqu'un pardonne, qu'il devient naïf. Le pardon, tu pardonnes parce que tu pardonnes, tu veux faire la relation avec Dieu. Tu veux te libérer, être transparent avec Dieu. Tu veux approcher dans le trône de Dieu pour que Dieu te fasse du bien. Ah, quelqu'un me dit gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Dis le sang de Jésus-Christ. Et quelqu'un veut invoquer le sang de Jésus de se laver. Dis Seigneur, lave mon corps, lave ma vie chrétienne. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave ma maison, tout ce qui a été impur, tout ce que les hommes pouvaient nous donner. La parole de Dieu nous dit, tout ce que les saints touchent est sanctifié. Tout ce que j'ai touché, tout ce que j'ai mangé est sanctifié. Mon mari et mes enfants est sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, alléluia.
Invoque le sang de Jésus. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Tu vas déclarer que je suis victorieux cette année. Au nom de Jésus, tous ceux qui t'ont fait du travail, le mauvais travail sur ta vie, tu es libéré parce que le sang de Jésus est une grande offrande pour toi. Au nom de Jésus, tous ceux qui t'attirent des problèmes, tous ceux qui attirent des problèmes dans cette église, le sang de Jésus a été une grande offrande pour libérer l'église de Dieu et libérer son chemin. Au nom de Jésus, alléluia. Poussez le cri de joie. Je sais que le sang de Jésus, invoquez le sang de Jésus. Le sang de Jésus a pardonné tes péchés. Le sang de Jésus t'a lavé. Tout ce que tu vas cette année, ton nom cette année est sanctifié dans le sang de Jésus. Dis un bon amen. Tout le nom de malheur qu'on t'a donné est lavé dans le sang de Jésus. Toute nourriture qu'on t'a fait manger est sanctifiée par le sang de Jésus. Tout l'argent que tu as touché, tous ceux qui t'ont donné leur argent pour te chercher à te tuer, le Seigneur t'a sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Ils ont eu la victoire dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a sanctifiés. Toi qui avais des mauvais rêves, toi qui avais le cauchemar, le sang de Jésus t'a sanctifié aujourd'hui. Toi qui étais malade, tu es guéri. Si la maladie du péché qui était en toi, le Seigneur t'a guéri, reçois le miracle. Parce qu'il y a d'autres maladies, c'est maladie du péché. Le Seigneur nous a pardonné parce qu'il a été une grande offrande. Il nous a dit d'être dans cette offrande a été une victoire pour nous. Par le sang de Jésus, tu es plus que vainqueur. Poussez les cris de joie. Tu es plus que vainqueur. Acclamons encore le Seigneur. Tu es plus que vainqueur cette soirée. Poussez encore les cris de joie.